Donc aujourd'hui on est dans le cadre du concours Prairies Fleuries qu'on organise sur le parc national des Écrins dans le secteur de la Valouise cette année. Donc en fait aujourd'hui c'est la visite du jury d'experts sur les parcelles qui ont été proposées par les agriculteurs. Alors il y a 8 parcelles, on va visiter 8 parcelles donc en prairie de fauche. On a choisi d'être dans la catégorie prairie de fauche et on verra 8 parcelles, donc une sur Champcella, une sur Fressinière, 3 sur l'Argentière, une sur les Vignaux et 2 sur Valouise. Le concours des prairies fleuries, c'est pas faire concourir les agriculteurs entre eux, mais c'est faire concourir le résultat de leur travail et de leur activité sur la qualité des parcelles qu'ils exploitent. Il y a beaucoup de choses qui sont relevées, savoir le nombre de plantes qu'il y a, l'homogénéité de chaque plante et chaque fleur entre elles. Et après, il y a un jury qui va décider de savoir quelle prairie est la mieux fleurie et la mieux productive pour l'exploitation. Donc il y a plein d'enjeux agricoles et agri-environnementaux. La Chambre d'agriculture qui accompagne les agriculteurs dans cette démarche, l'utilisation de ce concours est faite pour avoir un outil de développement et une expertise de la qualité de la prairie elle-même pour savoir les pratiques que l'on peut améliorer ou qu'il faut faire perdurer. Après, ça nous rapporte de savoir si notre mode de fonctionnement sur ces parcelles est fait correctement ou si on est, j'allais dire, à côté de la plaque, en sachant qu'on est quand même pas mal suivi par le parc et par la Chambre d'agriculture chaque année sur ces parcelles ou celles d'à côté. Donc ce qui fait que normalement c'est le reflet des engagements qu'on a pris nous il y a 5 ans, il y a 10 ans ou même pour mon père il y a 20 ans. Donc les critères de notation, c'est plus sur des qualités agronomiques, productivité, valeurs nutritives, etc. Et puis sur la qualité écologique, la composition floristique, les abords de la parcelle, s'il y a des haies, s'il y a des murets, des canaux d'irrigation qui peuvent apporter à la diversité biologique. Et puis l'expert en qualité mellifère va regarder s'il y a des espèces type sauge par exemple qui sont beaucoup butinées par les abeilles et si lui par exemple aura envie d'amener ses ruches sur cette parcelle. Nous on s'occupe plutôt de la partie agricole en fait, puisque on va essayer de regarder comment la prairie évolue, comment elle est utilisée et en fonction de l'utilisation qui est faite, est-ce qu'on a à la fois une bonne production agricole et aussi en même temps un bon équilibre écologique. Alors moi je regarde en premier lieu les fleurs, donc la diversité floristique, quelles sont les espèces indicatrices des prairies fleuries. Et je vais également regarder tout ce qu'il y a autour, voir s'il y a des haies, voir s'il y a des arbres, pour voir si c'est intéressant pour la faune, donc les insectes, les oiseaux, les chauves-souris. Et elle est fauchée et à l'automne elle est mangée par le troupeau. Ça représente un mois et demi de travail pour récolter tout le foin pour pouvoir passer un hiver tranquille. Les prairies de fauche de montagne sont des milieux très riches en biodiversité et on travaille beaucoup avec la Chambre d'agriculture pour faire reconnaître le travail des agriculteurs sur les pratiques qu'ils font et le travail qu'ils font sur ces milieux-là. C'est intéressant quand même que il y a des organismes qui s'occupent un peu de voir ce qu'on fait, que c'est quand même grâce à nous que
que les parcelles est encore dans cet état. Si on n'était pas là, ça serait envahi, quoi. Il y a tout un côté échange sur les pratiques agricoles, sur la diversité, sur des connaissances qu'on n'a pas forcément sur la flore. Donc voilà, c'est un peu ce côté-là qui m'a... Puis surtout l'intérêt qui est porté aux prairies naturelles en fait. C'est vrai que c'est des productions qui sont assez délaissées depuis 30 ans en agriculture, quoi, on va dire, et qui reviennent un peu à la mode, et c'est tant mieux en fait, hein, pour la biodiversité, pour la qualité de l'alimentation des animaux, pour la qualité des paysages. Un très bon bilan parce que un nombre d'agriculteurs très intéressés qu'on a rencontrés, 8 agriculteurs qui ont mis leurs parcelles à disposition dans le cadre de ce concours, c'est très satisfaisant de voir que les agriculteurs ont des pratiques qui garantissent d'avoir des prairies magnifiques, des prairies qu'on a pu juger, que le jury a jugé dans son ensemble très satisfaisantes.